Cher Monsieur Presley, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'Académie des sciences. Nous sommes impatients de connaître le résultat de vos expériences. Et moi, Sir Lavoisier, d'avoir votre avis. Gentlemen, lorsqu'on chauffe du mercure calciné, on obtient un air particulier. Nous appelons ça de l'oxygène. Il y a donc dans l'air deux sortes d'air. L'hiver, il y a l'air, un point c'est tout, et puis il y a le phlogiston qui transporte la chaleur. Mais non, le phlogiston n'existe pas. Il y a un air qui permet au feu de brûler et un qui ne le permet pas. Regardez. Vous voyez? Le bon air est consumé, la bougie s'éteint. C'est parce que le phlogiston est parti. Par où? Il n'est pas sorti de la cloche. Regardez maintenant ce que fait le bon air. Bravo! Ce sont des tours de passe-passe. Vous n'allez pas nier l'existence du phlogiston. C'est écrit là-dedans. Certaines vieilles idées, même écrites, sont fausses, voilà tout. Seule l'expérience scientifique apporte des idées nouvelles. Baliverne que tout ça. Tu vois, Marianne, il y a au moins deux sortes d'air. Un air vital et un autre air qui, lui, au contraire, ne permet pas la vie. Regarde. Maintenant, l'air vital est presque épuisé. La souris a moins d'énergie. Elle est peut-être fatiguée de courir? Attends. Il y a plus d'air et pourtant il y a de l'air. Tu vois, il y a de l'air, mais il n'est pas respirable. Maintenant, regarde. Tu vois? Ça n'a pas vraiment l'air de marcher. Je comprends pas, pourtant. Zut, zut, et zut, encore c'est la fait. Tu vois, j'avais raison. Cet air vital, je vais l'appeler oxygène. C'est l'oxygène qui permet au feu de brûler et au corps de se réchauffer. Je vais faire une autre expérience avec mon ami Laplace. Oh, le mathématicien? Oui. Pour la première fois, un découvreur affirme que la Terre n'a pas été créée en 6 jours et qu'elle a un âge qui n'a aucun rapport avec celui symbolique que lui donne la Bible. Et Buffon donne à son évolution une classification et même différentes époques. Ainsi, la toute première de ces époques sera celle où le système solaire et la Terre prennent forme. La seconde époque sera celle de la solidification de notre planète. De grands reliefs se formeront sur son sol. Troisième époque, la Terre refroidit. Ce qui occasionne de profondes modifications de sa structure. Quatrième époque, les volcans font irruption. Les eaux se déplacent encore, modelant le sol une fois de plus. Cinquième époque, sur une Terre encore amalgamée en un seul continent, des animaux commencent à apparaître. Sixième époque, les terres commencent à dériver. Septième époque, l'homme apparaît. Mais bien sûr, tout cela était un peu approximatif. Mais dans le contexte de l'époque, c'était absolument révolutionnaire. Oh, mais alors, pourquoi après tous ces calculs, Buffon a-t-il prétendu que la Terre remontait à 75 000 ans? Il avait d'abord pensé à lui donner une datation bien plus éloignée encore. 3 500 000 ans, par exemple. Mais il craignait que l'on ne l'accuse de divaguer. Eh oui, alors qu'aujourd'hui, on sait bien que l'histoire de la Terre remonte à 1000 fois plus que ça, à 4,5 milliards d'années.